Bonjour à tous, c'est Valentin, le Home Cinéman, et je suis en compagnie du camarade Loïc. Bonjour Loïc. Salut. On est réunis aujourd'hui pour vous parler de Twisters. Parce qu'il y a 2 sœurs. Ouais, il y a des jumelles. Oh, trop bien. Ce sont des jumelles, comme ils disent dans la bande-annonce. Twisters, du coup, nouveau film sorti, une des grandes sorties cet été, réalisé par Lee Isaac Chung. C'est un mec qui avait fait Minari, un film avec l'acteur qui interprète Glenn dans Walking Dead. Sûrement. Voilà, qui avait été nommé aux Oscars en 2019. Très sympa. Et du coup, il revient pour ce film, et c'est aussi, ce film est une idée originale de Joseph Kosinski, donc le réalisateur de Top Gun 2, Maverick. C'est une idée originale ou c'est une suite? Alors oui, et du coup, il faut préciser qu'il y a eu un premier film, Twister, sorti en 1996, qui relatait déjà l'histoire de tornades dévastant le paysage américain et avec des personnages qui chassent les tornades, comme on dit généralement, et surtout des personnages qui essaient de comprendre comment fonctionnent les tornades. Premier film Twister, réalisé par Yann de Bont, c'est celui qui avait fait Speed avec Keanu Reeves. Mais du coup, Loïc, explique-nous plus précisément de quoi parle Twisters. On suit l'aventure de chasseurs de tornades qui expérimentent des méthodes pour peut-être réussir à dompter des tornades. Et malheureusement, un événement fait que la tornade est plus puissante que prévu et on perd les 3/4 de l'équipe. Comme au début de The Suicide Squad. Exactement, exactement. Sauf que là, du coup, on parle de Twisters avec des tornades. Et on suit les aventures des survivants 5 ans plus tard qui essayent de trouver le moyen de modéliser une tornade et par la suite de dompter une tornade, notamment avec des chevaucheurs de tornades, notamment avec l'acteur qui a joué dans Top Gun 2 aussi, j'ai oublié son nom. Glenn Powell. Voilà, Glenn Powell. Qui est un acteur montant à Hollywood en ce moment. Tout à fait. Qui est un des personnages principaux. Et j'aime beaucoup Daisy Edgar Jones, du coup, l'actrice principale. Oui, c'est vrai que je l'avais pas vu dans d'autres films. En fait, elle a joué dans la série La Guerre des Mondes. Elle a et elle avait joué dans le film Fresh, tu sais, sur un mec qui mange des êtres humains qui était sorti sur Disney Plus il y a 2 ans, avec Sebastian Stan, Oui, sur l'hiver, ouais. Voilà, et en fait, elle avait été un peu découverte avec ce film et la série La Guerre des Mondes, du coup. Donc voilà, une actrice débutante. Glenn Powell qui est aussi une star montante. Donc un casting plutôt sympathique. Il y a aussi Anthony Ramos, celui qui a survécu aussi. Dans ma tête, tout le long du film, je me suis dit, je l'ai déjà vu quelque part. Et ben tu l'as vu dans Transformers 6, Rise of the Beast, dont on avait déjà parlé sur la chaîne en plus. C'est lui le héros du film. Ah, c'est lui, ouais, le Power Rangers. Ouais, c'est lui. Ah, d'accord. Voilà. Et puis moi j'avais découvert dans In the Heights, d'où l'on vient, c'est une comédie musicale qui est trop bien. Donc en vrai voilà, que des acteurs moi que j'aime beaucoup. Et du coup, Twisters est une sorte de remake suite du premier film, parce que ça se passe chronologiquement après le premier film, mais globalement il y a pas besoin d'avoir vu le premier film du tout pour pouvoir regarder Twisters. C'est aussi un film catastrophe, on l'a pas précisé, c'est dans la catégorie film catastrophe parce que forcément il y a des grosses tornades qui détruisent des trucs et les personnages sont au milieu, donc important de le préciser. Le premier film, j'étais pas très fan. J'ai pas vu, donc je peux pas te dire. Voilà, moi j'ai vu et j'étais pas très fan parce que j'étais hypé parce que j'avais regardé Speed et que j'avais adoré. Du même réalisateur du coup, Yann de Bont, je regarde Twisters et j'étais un petit peu déçu. Donc je porte pas le premier film haut dans mon cœur, donc j'étais un petit peu réticent à aller voir le deuxième. Enfin en tout cas la suite reboot. À préciser du coup qu'on va faire une vidéo 100% sans spoiler. Vous pouvez rester si vous avez pas vu le film. Loïc, ton avis sans spoil sur Twisters? Bah écoute, j'étais agréablement surpris. Je m'attendais à un film... Je sais pas pourquoi dans ma tête j'avais un peu style Sharknado dans ma tête mais avec des tornades simples. Vraiment, je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est un blockbuster qui a coûté plusieurs millions de dollars. Ouais, je sais, mais je sais pas pourquoi. Genre, des films avec des tornades, c'est pas commun. J'ai été agréablement surpris, comme tu le disais, par le casting et même un petit peu par l'histoire. Et j'ai été pris tout le long. Je crois même que je te l'ai dit après la sortie, je pensais pas être pris dedans tout le long. T'as été pris dans le tourbillon de la tornade. Exactement, j'ai été pris dans l'air du vent, comme disait Pocahontas. Petit peintre en mille couleurs, l'air du vent. Mais non, franchement, ouais, j'ai été agréablement surpris et j'ai passé un bon moment. Et toi, Valentin? Et moi, je suis d'accord avec toi. J'étais aussi agréablement surpris du fait que j'avais pas trop aimé le premier et que là, celui-ci, je commence la séance en me disant, je vais pas aimer parce que vu comment c'est traité, moi, ça m'intéresse pas forcément cette chasse aux tornades ou en tout cas, voilà, essayer de comprendre comment fonctionnent les tornades. C'est pas quelque chose qui me passionne. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Et du coup, en rentrant dans la salle, en assistant à la première séquence du film, je me suis dit, bon, ça va pas me plaire. Et puis au final, il y a le personnage principal, lui, qui est très attachant, je trouve, et qui vit cette tragédie, qui va la marquer tout le long de sa vie. Même aussi bien moralement que physiquement. Oui, ouais, ah oui, physiquement aussi, voilà. Bon après, voilà, il y a rien de révolutionnaire parce que la cicatrice visible qui révèle la cicatrice psychologique qu'elle a, bon, c'est pas révolutionnaire. Mais c'est l'élu, l'enfant qui a survécu. Peut-être pas quand même. Voilà, rien de révolutionnaire, mais en tout cas, tout est très bien fait comme ça. Et moi, ce que je trouve qui est la plus grande qualité du film, c'est qu'on adore suivre les personnages. Moi, j'étais très attaché aux personnages. Voilà, donc il y a cette première scène de drame
drame, et par la suite en fait suivre cette fille qui doit essayer de se reconstruire et de retourner à la chasse aux tornades même si elle en a plus envie et qu'elle a vécu ce drame. J'ai bien aimé comment c'était développé, et du coup étant attaché à elle puis au personnage de Glenn Powell qui arrive un peu plus tard et qui pareil, bon c'est le cliché du gros salopard au début qui finalement il a un bon cœur au fond, et du coup bon c'est plutôt une trajectoire de personnage que j'aime bien moi. Après c'est vrai que moi pendant le début du film on voit une tornade, tout s'envole et tout, on voit des gens, c'est pas un spoil hein, mais ils vont sous un pont et je m'attendais à voir Jonathan Kent tendre la main et faire non de la tête et tout d'un coup disparaître. Et pour le coup, j'étais pas attaché aux premiers personnages qu'on a vu disparaître, mais j'ai c'est normal, mais j'ai senti quand même un peu de tristesse quand même malgré tout. Je me suis dit putain fais chier quoi. Et il y a quand même plein de clins d'œil à cet événement qui ont été faits tout après, même 5 ans après avec d'autres personnes qui sont rattachées à Kate, du coup la personnage principale. Moi j'ai même versé presque une petite larme que du coup je me remémorais la mort de certaines personnes qu'elle a vécu il y a 5 ans. Et du coup ouais j'étais vraiment pris dessus, et comme tu dis en fait on apprécie suivre les personnages et en apprendre plus parce que on voit, de toute façon dans la bande-annonce il le montre, Glenn Powell, j'ai plus c'est Tyler Owens je crois son nom. Oh bien joué, ouais tu t'en souviens bien. Et il le montre dans la bande-annonce comme étant un cowboy des tornades, il chevauche les tornades, il fait un rodéo avec son pick-up. Moi je trouve qu'il a beaucoup de charisme. Ouais exactement, c'est ce que je pensais, et finalement tu dis en fait c'est juste un mec qui veut faire des vues sur Twitch ou sur YouTube et il veut garder la thune pour lui, et plus t'avances et plus tu te dis en fait c'est un mec bien. Et ce que j'ai bien aimé aussi c'est que tu vois c'est pas le cliché contrairement au premier film, où dans le premier film c'est vraiment j'ai envie de pécho la nana, allez je vais essayer de la pécho, puis il y a une histoire d'amour un petit peu pompeuse, alors que là rien de pompeux, rien de, tu vois que les personnages s'apprécient, ils flirtent un petit peu ensemble, mais rien de lourd ou d'un petit peu cliché, voilà le beau gosse cowboy qui va essayer de séduire la nana scientifique, voilà rien de cliché, et je trouve que leur relation tient super bien. Il y a une scène, ils vont faire une soirée tous les deux dans un endroit et ça dégénère parce qu'il y a une tornade hein, évidemment. Tu vois ce petit moment où on est juste avec les personnages qui discutent et qui apprennent à se connaître, et elle qui doit essayer de surmonter ce qu'elle a vécu. Tout ça, c'est très sympathique. J'ai bien aimé aussi certaines références dans le film, toujours sans spoiler évidemment, mais la tornade, c'est quelque chose de très symbolique aux États-Unis, d'où le fait qu'il y ait une tornade dans Magicien d'Oz, œuvre culte là-bas, et qui fait que dans ce film-là, petit clin d'œil au Magicien d'Oz, en fait, les voitures qu'ils utilisent pour placer des objets technologiques pour essayer d'étudier la tornade, évidemment, il y a le lion, le bûcheron de fer blanc, l'épouvantail, et la Dorothée, finalement, c'est la machine. J'avais pas capté ce clin d'œil, j'avais capté Dorothée, mais j'ai pas capté après les noms des machines, les noms des ouais. L'épouvantail, l'épouvantail, le lion, le magicien. Ouais, le magicien aussi qui est la voiture principale. Ouais. Et du coup tout ça voilà parce qu'au final il tourne autour d'une tornade comme dans le Magicien d'Oz. Donc j'ai bien aimé parce que moi j'adore le Magicien d'Oz, donc évidemment ce genre de choses me parle. Donc des petites choses comme ça. Pareil, il y a un moment dans le film, encore sans spoiler, où en fait les personnages pour fuir une tornade doivent se réfugier dans un cinéma. Et j'adore la symbolique. Quel endroit le plus sûr dans la ville qui pourrait peut-être le plus bénéfique qu'un cinéma. Dans le film, ils auraient pu faire en sorte qu'ils se réfugient dans n'importe quel endroit. Mais dans un cinéma, ça a quelque chose de particulier. Ça prouve que le réalisateur veut que le film se passe au cinéma, enfin qu'on voit le film au cinéma et pas ailleurs. D'ailleurs, dans le cinéma, il diffuse le film Frankenstein. Ouais, j'ai pas fait gaffe, je t'avoue, j'étais concentré sur... Dans lequel il y a un éclair qui vient réanimer la bête. Dans les tornades, il y a des éclairs. Bon, il y a plein d'éléments comme ça qui sont très intéressants. Ok, d'accord. Merci Louis Baudin pour la météo du jour. Ah, on est expert en météo ici. Mais ouais, non, franchement, ça reste quand même un bon film. Et puis même les scènes d'action, on n'a pas parlé des scènes d'action. Ouais, totalement. En fait, t'es vraiment dedans et tu ressens un peu ce que ressentent les personnages. En fait, on est un peu comme le journaliste. On est totalement extérieur à ça, on est là pour les suivre et puis finalement, on est pris dedans. Le fait aussi qu'il y ait plusieurs types de tornades. En fait, tu vas voir la toute petite qui est pas bien méchante et qui va passer sur une voiture sans la faire s'envoler. Et t'as vraiment le gros mastodonte qui va venir tout envoler sur son passage. Tu sens vraiment la menace du truc. Tu sens que c'est juste du vent qui va faire que ça va mettre en danger les personnages d'une manière très incroyable, surtout à la fin. D'ailleurs, sans spoiler, la scène où il s'accroche à une piscine. J'ai beaucoup aimé cette scène-là aussi. Le fait que ça met en danger les personnages d'une manière incroyable. Tu te dis, mais ça tient à un tuyau, ta vie. Oui, c'est ça, oui, littéralement, ouais. Donc voilà, le film a joué sur de la tension, sur du bon développement de personnages. Donc, pour conclure, Loïc. En fait, c'était un bon film. Ils ont vraiment pris tous les ingrédients pour faire un bon film. La recette a été réussie. Donc, j'espère que ce film marchera parce que, je dis pas qu'il
sera dans le top de l'année parce que ces derniers temps on voit quand même pas mal de bons films. Ouais, j'avoue. Donc je vais pas m'avancer, mais il sera facilement dans le top 20 je pense. Mais voilà, ça reste un bon film. Donc je suis plutôt content d'avoir vu ce film malgré tout. Bah moi je suis très content aussi d'avoir vu ce film et je conseille d'aller le voir parce que vraiment ça peut être un super film à aller voir au cinéma cet été quoi. Il va rester tout l'été à l'affiche là, juillet-août. Donc franchement profitez-en pour aller le voir parce que ça vaut vraiment le coup et c'est un divertissement qui se prend au sérieux. C'est vrai qu'on l'a pas dit ça aussi, mais il y a du drame, il y a pas des blagues à la Marvel tout le temps et ça fait du bien d'avoir un divertissement comme j'estime être à l'ancienne quoi. J'ai pas dit aussi que c'était un film qui était produit par Steven Spielberg, par la société Amblin. Et du coup ça sent aussi du coup du fait que le film se prenne au sérieux et qu'il y ait du bon drame dedans. Donc voilà, tout ça pour dire que un film très très bon qu'on vous recommande d'aller voir. Totalement, si jamais cet été il fait trop chaud, vous pouvez pas aller à la piscine ou ailleurs, et bah allez dans une salle de cinéma, il y a la clim, profitez-en pour aller voir ce film. Il faut pas passer en coup de vent. Ça aurait été un film sur un tsunami, j'aurais pu dire que ta vanne prend l'eau, mais là ça marche pas. Merci de nous avoir écoutés, abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu, un commentaire, et puis vous pouvez nous suivre sur Sens Critique, sur Twitter, vous avez tous les liens en description, et on vous dit à la prochaine. Salut! Salut!